Nous poursuivons par une question de notre collègue M. Robert Navarro. Toujours à Monsieur le ministre Hervé Novelli. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Sanofi-Aventis, premier groupe pharmaceutique européen, a engagé un important plan de restructuration. L'objectif est d'économiser 2 milliards d'euros d'ici 2013. Dans le même temps, ses dirigeants annoncent un résultat net de 2 milliards d'euros pour le deuxième semestre 2009, en progression de 30%. Aujourd'hui, des sites du groupe sont menacés de fermeture en France et ailleurs, avec pour corollaire des suppressions de postes, des départs anticipés à la retraite et des encouragements à ce qu'on appelle, avec une ironie d'assez mauvais goût, des départs volontaires. L'entreprise prend prétexte d'un besoin de simplifier son organisation. Comme souvent, sous couvert de simplifier, on supprime et on affaiblit. Prenons comme exemple le site de Montpellier. C'est l'un des 3 plus importants du groupe. Il a de bons résultats, mais est pourtant menacé. Un département devrait être fermé, avec pour conséquence 80 mutations et 200 salariés mis en retraite anticipée. 90% de ceux qui resteront n'auraient du travail garanti que pour 2 à 3 ans, avec 1325 salariés à durée indéterminée. Sanofi-Aventis est le premier employeur privé de l'agglomération montpelliéraine. Les conséquences de son plan seront donc catastrophiques. En parallèle, le groupe va externaliser une partie de ses activités. Les contributions de travail des chercheurs mis en concurrence dans de petites unités ne risquent-elles pas de se détériorer? La recherche en souffrira. On parle parfois de la fuite des cerveaux. Ce type de politique n'y contribue-t-il pas? Que reste-t-il de la recherche et développement à Montpellier et en France si ce projet est mis en application? Je me permets de m'en inquiéter et de vous interroger à ce sujet, Monsieur le ministre. Nous devons protéger ces activités qui donnent à l'économie française sa place dans le monde et qui offrent des débouchés à nos diplômés. Ce sujet a des conséquences sur notre système d'éducation et sur notre politique de santé. J'ajoute qu'il est très préoccupant que les médicaments ne soient pas vus comme de simples marchandises. Ils sont d'abord destinés à soigner, non à enrichir les dirigeants de laboratoires et leurs actionnaires. Face à ces projets et aux impacts politiques et économiques que compte faire le gouvernement a passé commande à Sanofi-Aventis de 28 millions de doses de vaccins contre le virus de la grippe H1N1. Cela lui donne un droit de regard sur une entreprise qui intéresse directement et à plusieurs niveaux toute notre société. Enfin, une dernière question, Monsieur le ministre. Il a été question d'un découpage de la société sous forme de holding et de sièges sociaux hors de France. Ceci ne semble pas confirmé, mais je reste inquiet quant aux motivations réelles du groupe. Je manque d'informations à cet égard, mais ne doit-on pas redouter que derrière cette stratégie d'externalisation ne se cache une tentative de délocalisation fiscale? Les recettes de l'État seraient directement concernées et dans le contexte actuel, ce serait particulièrement grave. Monsieur le ministre, je souhaite que vous ne vous désintéressiez pas de cette question. Il est indigne que des entreprises bénéficiaires puissent continuer à toute tranquillité à lancer des restructurations comme celle-ci qui engagent toute l'économie de notre pays. Il n'est pas non plus admissible que les salariés soient ainsi ballottés au gré d'objectifs purement financiers. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Monsieur le ministre Hervé Novelli. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, vous avez raison de poser la question du site Sanofi-Aventis Recherche et Développement de Montpellier. C'est en effet l'un des plus importants sites de recherche du groupe. Il y a actuellement, vous l'avez rappelé très précisément, 1325 personnes en contrat à durée indéterminée qui sont sur ce site. Entre 2008 et 2010, monsieur le sénateur, le groupe aura investi 217 millions d'euros sur ce site de Montpellier, dont 150 millions ont d'ores et déjà été engagés. Il est vrai que le 30 juin dernier, lors d'un comité central d'entreprise, un projet de nouvelle organisation de la recherche et du développement a été présenté. Ce projet s'accompagne d'un plan d'adaptation faisant appel au seul volontariat et comprenant des dispositifs de cessation anticipée d'activité entièrement pris en charge
par l'entreprise et de départ volontaire pour projet personnel. Ce plan pourrait concerner potentiellement jusqu'à 170 personnes sur le site de Montpellier. Le projet prévoit également des regroupements d'activités. Dans ce cadre, les équipes de recherche en oncologie, actuellement basées sur Montpellier, seraient localisées à terme sur le site de Vitry-sur-Seine. 80 personnes sont potentiellement concernées. La direction de la R&D a pris l'engagement de repositionner sur le site les personnes qui ne seraient pas mobiles sur la région parisienne, ce qui serait le cas visiblement pour la majorité d'entre elles. Les autres départements du site trouveront leur place dans la nouvelle organisation en conservant leur localisation actuelle. Vous voyez, monsieur le sénateur, je voudrais par mes propos tenter de vous rassurer sur la pérennité, ce qui est votre inquiétude majeure, la pérennité de ce site. Il n'est en aucune façon menacé. Il comptera à terme, après cette réorganisation, plus de 1100 salariés, ce qui fera de lui l'un des sites les plus importants de la R&D de Sanofi Aventis. Il n'est pas dans les intentions de la direction de fragiliser ce site, il est simplement on est dans la réorganisation industrielle et de ce secteur de la R&D très important, si important pour une entreprise comme Sanofi Aventis. Monsieur Navarro, vous souhaitez répondre? Oui, je prends acte, monsieur le ministre, de votre réponse, mais je resterai très vigilant et je ne manquerai pas de vous alerter. Merci.